Ok les gars, aujourd'hui nous allons résoudre cette équation a au cube plus a au carré égale 36. Et pour cela, nous allons commencer par envoyer cet inconnu dans ce 36 ici à la gauche, puisque déjà nous avons nos inconnus là à la gauche et 36 c'est plutôt à la droite. Donc nous aurons a au cube plus a au carré moins 36 qui sera égal à 0. Ce 36 étant du côté droit était positif et comme nous l'avons fait traverser, il devient négatif. C'est pour ça que nous avons ce moins 36. Maintenant, à ce niveau, nous constatons que nous avons une équation de degré 3, car la plus grande puissance dans cette équation est 3. Et pour résoudre ceci, il nous faut trouver une solution évidente, donc une solution particulière. Et pour cela, nous allons essayer quelques valeurs de a. Si nous prenons par exemple a égale 1, nous aurons là a au cube, donc 1 au cube, plus 1 au carré, moins 36, qui sera égal à 1 au cube, plus 1 au carré, donc 1 plus 1, 2, moins 36, qui nous donne moins 34, qui est différent de 0. Donc, avec 1, ça ne marche pas. Si nous prenons notre a, qui vaut 2, nous aurons là 2 au cube, plus 2 au carré, moins 36, qui sera égal à 2 au cube, qui nous donne 8, plus 2 au carré, qui nous donne 4, donc 8 plus 4, qui nous donne 12, donc 12 moins 36, qui donne moins 24, qui est également différent de 0. Donc, ça ne marche pas. Nous allons continuer. Donc, si nous prenons maintenant a qui vaut 3, nous aurons là 3 au cube, plus 3 au carré, moins 36, qui nous donnera 3 au cube, qui nous donne 27, plus 3 au carré, qui nous donne 9, moins 36, qui nous donne, ici nous aurons là 27 plus 9, qui nous donne 36, moins 36, qui est bien égal à 0. Donc, nous remarquons ici que a égale 3, donc a égale 3 est une solution particulière. Donc, solution, on abrège, particule, donc on abrège, ensuite, est une solution particulière. Maintenant, n'oublions pas que si nous avons un polynôme p de x ayant pour racine x0, alors l'un des facteurs de ce polynôme est x moins x0. C'est-à-dire quoi? On peut écrire p de x sous la forme x moins x0 multiplié par quelque chose, ça dépend du degré du polynôme. Donc maintenant, à ce niveau, nous allons essayer de décomposer notre polynôme. Nous allons prendre ce polynôme-là, p de a, qui est égal à a au cube plus a au carré moins 36. N'oublions pas que a au cube plus a au carré moins 36 égale 0 est l'équation qu'on essayait de résoudre depuis le départ. Donc là, j'ai juste pris un polynôme, p de a, qui vaut a au cube plus a au carré moins 36, pour pouvoir factoriser ce polynôme. Ok, donc en fait, j'ai envie d'écrire ce polynôme sous la forme a moins 3, puisque 3 est racine de ce polynôme, multiplié par quelque chose. Alors, comment faire pour avoir cette chose-là? Nous allons tout simplement effectuer une division euclidienne par a moins 3. Donc, nous aurons là a au cube plus a au carré moins 36 que nous allons diviser par a moins 3. A au cube divisé par a, ça nous donne a au carré. A au carré fois a, ça fait a au cube. Donc on met là a au cube, n'oublions pas, on a un moins là. A au carré fois moins 3, qui nous donne moins 3a au carré. Maintenant, on va soustraire a au cube moins a au cube, ça nous donne 0, pas besoin d'écrire ce 0. Ici, nous aurons là a au carré moins 3a au carré. Donc, ça fait a au carré moins fois moins plus 3a au carré qui nous donne 4a au carré. On abaisse ce 36 moins 36 et on continue notre division. 4a au carré divisé par a qui nous donne quoi? 4a. Donc, 4a multiplié par a qui nous donne 4a au carré. Et
4a multiplié par moins 3 qui nous donne moins 12a. OK. On continue. Donc, on soustrait, comme on a dit. Donc, on soustrait, nous aurons là 4a au carré moins 4a au carré qui nous donne 0. Et nous restons avec moins 36 moins. Donc, c'est-à-dire 12 moins fois moins plus 12a moins 36. Ici, on ne peut pas effectuer ce calcul puisque là, nous avons un a et là, nous avons rien. Donc, maintenant, on va faire 12a divisé par a qui nous donne 12a divisé par a qui nous donne 12. Donc, plus 12 là et 12 fois a. On vient là, on met 12a également 12 fois moins 3 qui nous donne moins 36. Donc, moins 36, on oublie pas notre moins de devant. Et on additionne 12a moins 12a qui nous donne 0. Et moins 36, moins 36, donc moins 36 plus 36 qui nous donne également 0. Donc, au final, nous avons obtenu ce membre. Donc, nous pouvons écrire là P de A. Donc, P de A, notre polynôme P de A est égal à x moins 3 multiplié par notre membre que nous allons trouver parce que c'est A au carré plus 4A plus 12 plus A au carré plus 4A plus 12. OK. Donc, voici notre P de A. Autrement, A au cube, puisque notre P de A, c'est A au cube, plus A au carré, plus 36, est égal à x moins 3, multiplié par A au carré, plus 4A, plus 12. Maintenant, n'oublions pas ce que nous cherchons dans cet exercice. Nous voulons résoudre l'équation A au cube plus A au carré plus 36 égale 0. Résoudre cette équation revient encore à résoudre cette équation-ci, x moins 3 multiplié par A au carré plus 4A plus 12 égale 0, car A au cube plus A au carré plus 36 est égal à, désolé, là c'est plutôt A, nous sommes tellement habitués au X, là également c'est A, donc là c'est encore égal à A moins 3 multiplié par A au carré, là également c'est moins 3, désolé, c'est A plutôt, tellement habitué au X, j'espère que c'était la dernière place. OK. Donc, nous allons continuer. Donc, A au cube plus A au carré plus 36 est encore égal à A moins 3 multiplié par A au carré plus 4A plus 12. Donc, maintenant, si nous avons un produit de deux facteurs qui nous donne 0, alors forcément, l'un des deux est égal à 0. Donc, nous aurons là A moins 3 égale 0 ou le deuxième facteur, A au carré plus 4A plus 12 égale 0. Si A moins 3 égale 0, c'est dire que forcément A sera égal à 3. Le moins 3 qui était là traverse et il devient plus 3. Nous avons notre valeur de A. Nous allons appeler ça 2. Ça c'est 1. Maintenant là, nous avons une équation de second degré et nous connaissons comment résoudre cette équation à l'aide du discriminant. Donc, nous copions là 2. A au carré plus 4A plus 12 égale 0. D'un tas qu'il faut B au carré moins 4AC. Dans ce cas, ce A est différent de ce A. C'est juste la formule. Donc, notre B là vaut 4. 4 au carré moins 4 multiplié par A. Donc, le coefficient de A au carré qui est 1 et multiplié par C qui vaut 12. OK. Donc, nous aurons là 4 au carré, c'est-à-dire 16 moins 4 fois 12. 16 moins 4 fois 12, donc 16 moins 48, qui nous donne là moins 32. Là, nous avons un discriminant négatif, donc nous aurons affaire au nombre complexe dans ce cas. Donc, nous savons que I au carré est encore égal à moins 1, donc ce discriminant peut encore être noté comme ça.
32i au carré, puisque i au carré est égal à moins 1. Maintenant, nous devons déterminer la racine de notre discriminant. Donc, nous allons décomposer 32. 32 divisé par 2, nous avons 16. Divisé par 2, nous avons 8. Divisé par 2, nous avons 4. Divisé par 2, nous avons 2. Divisé par 2, nous avons 1. Donc, 32 encore égal à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2 puissance 5. Nous avons là 32 est encore égal à 2 au carré fois 2 au carré fois 2. Donc, la racine de 32 est encore égale à cette racine. Et tous ceux qui sont au carré peuvent sortir. Nous aurons là 4 racines de 2. Puisque ce 2 sort, 2 fois 2, 4 et le 2 reste. Donc, 4 racines de 2. Donc, finalement, ici là, la racine carrée de delta vaut 4 racines de 2i. Puisque là, nous avons i carré, lorsque nous mettons la racine, il devient i. Maintenant, nous devons chercher les valeurs du A1. Bon, A1, il vaut quoi? Moins b moins la racine de delta sur 2a. Notre b était combien? Était 4. Donc, moins b moins 4 moins la racine du discriminant moins 4 racine de 2i divisé par 2. Notre a était 1. Donc, au final, A1 sera égal à moins 4. Nous pouvons simplifier cette expression par 2. Donc, nous aurons là moins 2 racine de 2i et également A2 c'est moins b, donc moins 4 plus la racine de delta sur 2a. Nous simplifions également par 2. Nous aurons là moins 2 plus 2 racine de 2 par notre valeur de A2. Donc, au final, nous avons trouvé les solutions de notre équation. Et donc, nous allons écrire là a au cube plus a au carré égale 36 veut tout simplement dire que a peut être égal à 3 ou a peut être égal à moins 2 plus 2 racine de 2 ou encore a peut être égal à moins 2 racine de 2. Ok, nous avons obtenu la valeur de a. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de vidéos intéressantes comme celle-ci. Et surtout, partagez cette vidéo pour aider plus de monde comme vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.